Vous êtes même composé du divin masculin et du féminin divin. Vous pouvez vous équilibrer comme vous le souhaitez. Apprenez à travailler avec vos énergies. Votre joie vient en pardonnant les autres, pas en gardant rancune. Quelle joie peut-on avoir d'être en colère contre un autre? Pensez-vous que vous leur faites mal? Préférablement pas. Vous vous blessez plus. Vous créez et ressentez cette douleur. Vous prenez de l'énergie et vous lui donnez une charge négative quand vous pourriez lui donner une charge positive en pardonnant. Et vous blessez la terre en le faisant, et tout le monde dessus. Vous maintenez la vibration vers le bas. Apprenez à pardonner. Cela ne vous rend pas un meunier. Et bien sûr, vos sociétés vous disent le contraire. Ils sont conçus pour vous empêcher de voir votre lumière. Si vous souhaitez une direction, je vous dirais vaguement de faire des choix opposés à ce que vos sociétés vous enseignent, alors au moins vous iriez dans la bonne direction. Toute douleur émotionnelle est une résistance à l'amour. Vos sociétés sont un composite de la création collective de tous ceux qui y vivent. Si vous voulez voir le changement, changez ceci dans votre esprit d'abord. Que souhaitez-vous avoir concrétisé? Il est créé dans l'esprit et apparaît ensuite dans le monde matériel. Cependant, si vous détestez une chose particulière qui est à faible vibration, vous faites respecter son existence. Vous le renforcez avec cette faible vibration. Vous devez aimer le contraire ou quoi que ce soit que vous souhaitez voir prendre sa place. Avoir une vision de ce que vous souhaitez manifester et aimer. Voilà comment créer des changements matériels et immatériels. C'est toute l'énergie. Vous êtes l'aide. Sachez, jour après jour, des forces invisibles pour vous guider tout au long de votre journée, pour vous inciter à faire de meilleurs choix. Pourquoi pensez-vous que vous avez un si grand subconscient? Vous avez été conçu de cette façon. L'être humain s'exprime ainsi dans la réalité 3D. En montant au 4e, la conscience augmente, votre subconscient rétrécit. Il y en a tellement qui ont des choses qu'ils ne comprennent pas. Ils augmentent dans la conscience. Quant à être conduit, sachez que nous ne vous laisserons jamais seuls. C'est simplement la façon dont un être humain à un niveau vibratoire inférieur est disposé, devons-nous l'appeler? Vous n'êtes pas seulement un corps physique. Vous êtes une conscience élevée à travers tous les niveaux du multivers, avec un complément de guides spirituels, de soi supérieur, d'extraterrestres et d'anges et autres êtres d'un autre monde qui font partie de la conscience collective du multivers assigné pour vous aider. C'est ce que l'être humain est. Pas un corps avec un cerveau qui n'utilise qu'un de ses côtés. Voyez-vous comment vous êtes dupé en ne sachant pas qui vous êtes. Vous n'êtes pas juste un vous, une personne. Vous êtes un collectif de personnes qui se réunissent pour vous aider à opérer sur Terre. Et le travailleur de la lumière a certainement plus que sa part d'aide pour faire le dur travail qu'il fait. Une grande partie de votre chagrin est due au fait que vous ne vous souvenez pas de qui vous êtes vraiment. Vous ne l'aimez pas sur Terre. Tu n'aimes pas ta vie. La raison en est que vous ne vous souvenez pas de qui vous êtes vraiment. C'est parce que vous pensez que vous êtes quelque chose que vous n'êtes pas, vous croyez cette tromperie. Cette douleur est une résistance à l'amour, parce que l'amour est ce que vous êtes. Ne te résiste pas. Vous êtes en train de renaître. Charon grince les mots potins et poignardage. Elle devient plus forte à ressentir les énergies négatives que ces mots incarnent. Parce que les mots ont de l'énergie. Oh oui, très bien. Mais elle est partie les jours où elle travaillait dans un bureau et, de temps en temps, elle se livrait à un petit bavardage récréatif pour équilibrer le sentiment d'épuisement que ces lieux avaient sur elle. Elle sait maintenant et sent l'énergie des mots et ne s'engagera pas à cette activité car elle se rend compte que cela aura également des répercussions sur elle. Il ne s'agit pas de savoir à qui vous le dirigez, la flèche pointe également vers vous-même. Les transactions énergétiques ont deux extrémités, l'une est le donneur et l'autre est le receveur. Alors donne l'amour. Apprenez les lois universelles et commencez à voir quand elles sont en mouvement. Revenez à des exemples d'entre eux. Les lois universelles ne sont pas une nouvelle idéologie que nous devons apprendre pour vivre, ils sont les règles que ce jeu de la Terre est joué. Comprenez qu'ils ont travaillé dans votre vie de toute façon, que vous soyez conscient ou non de ce qui se passe.
Lorsque vous les utilisez consciemment, vous évitez la négativité que vous auriez autrement encourue. Charon commence même à comprendre les racines d'une dépendance à la nourriture qui l'a tourmentée toute sa vie. Elle l'a développée comme un enfant quand le poids de ce qu'elle a appris dans la matrice était trop pour elle et son énergie a commencé à décliner, elle est devenue plus séparée de son vrai soi. Le poids, très drôle Ivo. Il n'essaie pas d'être, elle se rend compte que quand elle devient fatiguée qu'elle va dans la cuisine à la recherche de collation. Même si elle n'a pas faim physiquement. Pour les empâtes qui mangent trop, parce qu'il y en a beaucoup, c'est un indice quant au moment où votre énergie est drainée. Moi, tu es la seule personne avec qui je suis en contact maintenant, Ivo. Et LOL. Ivo, mon cher, oui, la canalisation est toujours épuisante pour vous. C'est aussi pourquoi vous souhaitez avoir une autre tasse de café fort. Vous croyez que les stimulants rechargeront votre énergie. C'est physique, cela vous mettra sur un moment. Cependant, mon cher, ceci n'est pas un drain physique que vous éprouvez. C'est une perte de contact avec soi. C'est votre soi que vous cherchez, c'est pourquoi la nourriture ne sera jamais suffisante. Moi, alors, comment le channeling me fait-il perdre? Ivo, vous donnez votre énergie à moi et à vous. Moi, cela ne devrait donc pas être mauvais. Ivo, et vous envoyez déjà cette transmission au monde, vous la diffusez déjà comme nous l'écrivons. C'est ce que tu fais. Moi, alors, est-ce que c'est cette capacité de guérison secrète dont que Zara parlait? Ivo, une partie de cela, oui. Vous devez arrêter momentanément et recharger. Mais je vais dire à tous ceux qui sont dépendants, c'est soit la perte de l'énergie de l'âme ou la déconnexion de sa source qui encourage votre dépendance. En plus de cela, vous vous considérez comme une personne physique seulement, ce que vous n'êtes pas. Moi, j'ai donc demandé quelque chose au sujet de la reconstitution de l'énergie. Et vous avez dit. Ivo, vous ne renouvelez pas votre énergie, vous vous en déconnectez. Ce que font tous les artisans de la lumière et les terrans, c'est que vous êtes comme des phares, envoyant un phare dans les ténèbres de la terre pour attirer ceux qui ont besoin de votre lumière. Vous le voyez au travail. Je t'apprends quelque chose et puis des jours plus tard tu as des raisons de l'utiliser pour aider quelqu'un. Moi, c'est bien que nous ayons tous ces objets de terre autour de vous pour les utiliser comme métaphore. Ivo, quand vous ne vous connaissez pas, alors oui, je dois utiliser de telles choses. Moi, donc, une question est venue aujourd'hui de la vie étant une illusion. Est-ce? Ivo, mon cher, et ta réponse était correcte que je t'ai donnée. C'est. La vie est un hologramme, c'est de l'énergie en mouvement. Cette énergie vous crée, elle crée ceux qui sont près de vous, sur quoi vous êtes assis. Tout. Il y a des accords qui sont faits sur chaque dimension, les règles du jeu si vous voulez. Votre accord vous permet de vous asseoir sur votre canapé dès maintenant et de ne pas tomber par terre sur le sol que vous traverseriez pour continuer à tomber. Un autre accord est que la gravité vous empêche de flotter. Moi, ce sont de bons accords. Ce sont des accords physiques, n'est-ce pas? Ivo, oui, il y a d'autres accords qui régissent les énergies non physiques et il y a plus d'accords qui régissent le son, la vision, etc. Votre science tente de comprendre ces accords. En raison des accords, la vie peut continuer avec certaines attentes. Si, par exemple, la gravité devait échouer, vous flotteriez loin. Cependant, cela n'échoue pas. Moi, donc je parie qu'il y a plus